on a des préjugés sur les choses et sur les gens, ces préjugés se réalisent. Et si tu penses que tu ne peux pas augmenter ta chiffre d'affaires, si tu penses que tu ne peux pas augmenter ton nombre de clients, si tu penses que tu ne peux pas justifier et passer tes prix et vendre des lettres de mission qui tiennent la route, si tu penses que tel ou tel collaborateur de ton entreprise ne progressera pas, que tu ne seras pas capable de développer véritablement un service marketing, un service commercial, si tu penses dans ta tête que ce n'est pas possible, évidemment tu n'y parviendras pas. Moi, dans mon entreprise, j'ai des consultants. De temps en temps, je vois passer un consultant avec un gros dossier sous le bras. Je dis super, super, on va avoir un nouveau client, on va avoir un nouveau client. Oh, il me dit celui-là, Hervé, moi, j'y crois pas trop. Ben, je dis, pourquoi t'y vas du con, alors? Si dans ta tête, tu penses que tu n'y arriveras pas, évidemment, tu n'y parviendras pas. Ben moi, j'ai passé un moment absolument extraordinaire ce matin avec une équipe. On aurait aimé, si la SNCF avait été un petit peu moins dure, on aurait été plus nombreux. Mais j'ai trouvé des gens qui vraiment étaient en recherche de progression, qui étaient fiers de leur profession, qui étaient contents que la profession évolue, parce que c'est une chance extraordinaire finalement, que nous rentrions peut-être en concurrence, enfin on se tire des bourres, mais il reste véritablement une âme de la profession, ça va nous obliger à devenir intelligents, à trouver des moyens pour de la comptabilité devenir réussisseur d'entreprise. Notre métier, c'est de faire réussir les entreprises. Donc par le conseil, finalement la comptabilité n'est qu'un moyen de mesure. Pour le reste derrière, c'est nos capacités à conseiller, à faire avancer, à être proche de nos clients qui fera notre réussite de demain. Moi, j'ai trouvé que cette matinée était merveilleuse. J'ai trouvé que les gens qui étaient tout à fait à l'écoute étaient tout à fait ouverts à cette modification. Et je crois que l'expertise comptable prendra une dimension considérable dans les années qui viennent. Les trois questions qui sont là, c'est les questions dont on s'est dit qu'elles étaient essentielles à se poser dès lors qu'on souhaitait à un moment donné se dire est-ce qu'on doit intégrer une force de vente? Et c'est une bonne question. Est-ce qu'un bon commercial raconte toujours des salades? C'est une question qu'il faut se poser. Je n'ai pas de réponse, moi. Quelle différence fondamentale entre talent et compétence? Je mobilise quelqu'un sur compétence. Ça génère quoi chez lui? La satisfaction. Peut-être, satisfaction, mais qu'est-ce que ça lui coûte en termes d'énergie? Puisque notre focus, c'est l'énergie. Plaisir. Non. Compétence, je peux très bien effectuer la tâche. Par contre, ça va me coûter de l'énergie, ça va me coûter des efforts quand je suis sur ma compétence. Quand je suis sur ma zone de talent, ça ne me coûte aucun effort. J'ai du plaisir à en faire. Donc la compétence, quand vous mobilisez quelqu'un sur compétence, ça lui coûte de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il fait mal la tâche, hein. Il peut très bien faire la tâche. Ça coûte de l'énergie, alors que si je mobilise quelqu'un sur son talent, sur sa zone de talent, là, ça lui rapporte de l'énergie. On est quand même dans la recherche permanente du détail du prix de revient pour pouvoir facturer proche du prix de revient. Si on veut mettre pour chaque truc, ça coûte tant, il faut bien qu'on ait une analyse du coût de revient pour calculer notre offre. Rappelez-vous quand même le triptyque prix. Hein. Qu'est-ce qui fait un prix? Le prix de revient, certes, mais ce qui fait le prix surtout, c'est la valeur d'usage, et ce qui fait le prix surtout, c'est le prix du marché. Et donc c'est bien ça qui doit faire un prix, et certainement pas, en gros, on a un prix de revient et donc il faut qu'on vende à ce prix-là.